Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 42 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Umberto. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Alors les amis Mimi, autant vous le dire de suite, notre ami Jérôme en ce moment est en plein dans le marasme de déménagement. Et entre chercher une maison, l'aménager, etc., ça va être très compliqué pour lui. C'est ce qu'il m'a annoncé de finir la saison. Donc, à moins que voilà, il trouve rapidement, logiquement, on devrait revoir Jérôme que finalement lors de la troisième saison. Car oui, je vous l'annonce, il y aura une troisième saison de Mimi à la rentrée. Ça, c'est sûr. Et donc, de toute manière, on est bientôt fini. Voilà, on va aller jusqu'à Mimi, on est 42, jusqu'à Mimi 45, 40, oui, 45, 46. Et puis voilà, de toute manière, après tout le monde sera en vacances. Voilà, c'est dit. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de partager l'émission avec Umberto, que vous aviez déjà retrouvé il y a 2 semaines. C'est ce qu'on avait annoncé, c'était de refaire un petit récap sur les crops, parce qu'il y en a encore eu plein, là tu m'en as envoyé plein. Je pense que ça va être vraiment, vraiment sympa. Et donc on va commencer par le courrier des lecteurs parce que visiblement vous avez beaucoup de choses à nous dire, à nous envoyer. Vous allez voir, j'ai plein de photos à vous partager. Ensuite, Humberto nous présentera les crops donc, de la deuxième quinzaine du mois de juin. Et enfin, je viendrai sur un petit sujet de disparition, mais on en reparlera à la fin de l'émission. Alors, ce courrier des lecteurs. Donc, Humberto, cette photo, c'est Emmanuel qui nous l'a envoyée. Il l'a prise dans une forêt récemment. Qu'est-ce que tu vois? Un joli dragon. Ah ben voilà, c'est exactement ça. Et je pense que là, tout le monde le voit. Hein, la belle tête de Magnifique. dragon ici avec le museau. Et donc ce corps louvoyant. Et vraiment, cette racine, elle est vraiment très belle. Donc là, on est dans la pareidolie, effectivement. Mais la photo est vraiment magnifique. Donc voilà, vous pouvez aussi nous envoyer vos photos comme celle-ci. On les partage avec plaisir. Allez, donc ça c'était pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. On va continuer donc avec des photos. Cécile eh bien, nous a pris en photo un bel arbre. D'ailleurs, je suis un peu je suis pas sûr de le reconnaître. C'est pas un boulot, ça ce serait quoi Non, pour c'est toi? pas un boulot. C'est pas un boulot, hein. Un Non. hêtre, peut-être. Bon, écoutez, les spécialistes Sylvestre, si vous pouvez nous dire ce que c'est comme arbre, ça m'intéresse. Là, voilà, avec une espèce de nœud, en général, c'est des espèces de petites tumeurs des arbres. Est-ce que tu On y dirait un vois quelque érable. chose? Ah, peut-être un érable, Ouais, ouais, un érable, possible. les feuilles. Hmm. Alors, est-ce que tu y vois quelque chose, là, dans cette petite tache? Euh, ouais, moi j'y vois euh, le museau d'un petit renard, mais à part ça, C'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça, là aussi. Là, effectivement, il y a 2, 3 semaines, on avait vu dans une des photos un tanuki, tu sais, une espèce de petit raton laveur. Alors, c'est pas vraiment un raton laveur, un tanuki, mais c'est un esprit japonais. Et du coup, ça fait penser à Cécile qu'elle avait pris cette photo, où là aussi, on a l'impression de le voir comme ça, en sortir d'une toile de verre. Je ne sais pas comment exprimer ça. Mais effectivement, on voit la bouche, le nez, les yeux. Il y a vraiment cette impression d'être de la nature, d'esprit de la forêt qui est là pour veiller. Cécile nous a aussi envoyé cette petite anomalie nuageuse. On avait déjà eu, rappelez-vous, les cubes, on avait eu les sphères le nuage en forme de sphère, et là, le nuage pyramidal en triangle. Écoute, moi j'y vois un quasi triangle équilatéral, quoi. Hein. ouais, tout à fait. Qui est Ouais, je sais pas ce que. équilatéral, bien, impeccable. Donc, voilà, c'est assez surprenant ce genre de formation. On a toujours l'impression que c'est pas naturel. Ouais. Donc, et puis là, j'y vois
pour la petite blague. Là, j'y vois un lapin avec les oreilles comme ça et comme ça. Une espèce de lapin blanc, là, je sais pas si tu vois, avec les yeux, le nez, le museau, et puis les deux oreilles, deux grandes oreilles comme ça. Petit clin d'œil à GG qui voit des lapins blancs partout. Euh, Tout dans les nuages. alors, oui. La suivante, eh bien, figurez-vous, c'est moi qui l'ai prise. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Il devait être 17 heures. J'allais chercher un colis dans un relais, pas très loin de chez moi, et je vois à l'œil nu cette tache dans le ciel. Mm. Donc je me dis au début, tiens, on dirait qu'il y a un arc-en-ciel qui se forme. Mm. Puis je vois que c'est persistant, et si c'est un arc-en-ciel qui se formait, tu vois, Mm. ça viendrait ben, prendre la forme de l'arc-en-ciel et puis ensuite s'étendre un petit peu partout. Là, non, ça reste vraiment localisé sur cette boule. Alors, effectivement, on voit tout le spectre de couleurs qui se décompose. Et qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est un peu sphérique, hein, d'ailleurs. Quand on zoome là comme ça, j'avais pas fait Ouais. gaffe. Ça fait un peu sphérique. Voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les amimi? Est-ce que vous avez une idée? Alors, donc ça, forcément, Ça, je prends une photo face soleil, donc c'est une anomalie, c'est un flair. Là aussi, là, les deux rayons comme ça ils sont beaux qui là. jaillissent du soleil, c'est assez impressionnant. Euh, alors Jérôme me disait, parce que j'avais montré à Jérôme, il me disait, bah, en ce moment, il y a beaucoup de photos qui traînent sur Internet de gens qui ont l'impression de prendre quoi, de voir un double soleil. Ah oui. Mm. Alors, je pense pas, C'est peut-être un reflet et puis tu sais, là, mais tu vois, il y a des chemtrails, il y a un peu de tout là. Et il doit y avoir peut-être à cet endroit-là, il y a peut-être une densité de vapeur. Tu sais, l'arc-en-ciel, on le trouve dans les mélanges d'huile et d'eau, hein. Il suffit qu'il y ait dans la vapeur un peu de produits pas tout à fait naturels. mm, mm, Avec la lumière, ça fait iriser et puis tu as une impression de. ouais. Donc voilà, moi je trouve ça assez surprenant, Ouais, surtout que en définitive, avec toutes les photos que vous nous envoyez là au fur et à mesure des mimis, on s'aperçoit dans certaines photos, c'est pas dans toutes hein, forcément, qu'il y a comme ça ce qu'on appellerait des anomalies, des bugs de la matrice, des glitches en informatique, c'est-à-dire des petites choses qui devraient pas être là, et puis finalement qu'on arrive à voir, à prendre en photo, et qui n'ont pas forcément une explication. Donc là aussi, parmi les amimi, il y a des scientifiques. Si vous avez une explication rationnelle, moi je la prends. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne bougeait pas, hein. C'est pas, tu vois, c'est pas un aérolite là qui est en train de s'enflammer dans le ciel. Et je l'ai vu sur plusieurs kilomètres. Donc ça a bien duré. À partir du moment où je suis sorti, ça se trouve, ça faisait déjà longtemps qu'elle était dehors, hein. Ça a bien duré une bonne dizaine de minutes. 2 minutes. Voilà. Et en plus, suite à cet événement, il m'arrivait un petit truc, mais j'en parlerai en fin d'émission sur le sujet disparition. Allez, on passe à la photo suivante. Alors celle-ci aussi, elle est drôle. C'est Monsieur Menkere, alors, j'espère que je prononce bien, qui m'envoie cette photo. Donc ça se passe du côté de Bordeaux. Une petite flamme, je pense que c'est un barbecue, hein, donc elle a la flamme un peu vive. Est-ce que tu vois une forme particulière? a priori, je vois un profil, quoi, mais C'est ça. profil, ouais, ouais, c'est ça. On dirait, bah, attends, je vais te chercher le profil. Ouais, ah Voilà. oui, ça aussi, ouais. Mm. Ah. Est-ce qu'il Un n'y est peu pas là le écrasé, profil ouais. du Moai? Elle est excellente, hein, cette Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Mm. Tout à fait. photo. Voilà. Alors, on peut aussi voir une espèce de petite entité là. C'est un peu bizarre, hein, on dirait, hein. Il a voilà, les jambes, les bras, le visage. Bon, vous connaissez notre opinion sur
ces flammes comme ça qui peuvent être des vortex pour voir peut-être sur d'autres plans. Une Mm. théorie, hein. Mais bon, voilà. Il y a peut-être aussi une petite entité qui se trimballe en bas de ces flammes. Ensuite, j'ai toute une série de photos qui nous a été envoyées par Michel Balthazar. Alors, ce sont des photos qui ont déjà un certain nombre d'années, hein. Il les avait postées sur le site d'Orandia en 2017. Donc, je pense que ce sont des photos prises en 2016-2017. Donc là, sur cette première photo, il avait pris en cliché l'affiche de la disparition d'un chat. Et est-ce que tu vois quelque chose d'assez remarquable sur ce cliché? Alors, je vois le reflet du visage du chat avec ses deux yeux. Ici, Enfin, ouais. moi, c'est ce que je perçois, hein, une sorte de reflet, une Effect- présence, oui, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Bon, malheureusement, on apprendra après que le chat a été retrouvé mort Mm. et qu'il était déjà d'ailleurs décédé au moment de la prise de photo. Est-ce que, alors, Ouais. on a eu traité ce sujet d'ailleurs avec Pascal Cazotte, hein, sur les animaux fantômes, tu vois? Est-ce que c'est pas le fantôme du cat qui est en train En peut-être de tout cas, passer il un y a une message? manifestation. De ce côté-là, j'en connais pas mal de manifestations. Ils sont capables de faire des choses, mais extraordinaires, tu vois, vraiment extraordinaires, hein. Mm, Mais mm, oui, oui, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. mm. Ah oui, oui, oui. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Bah, si vous aussi vous avez ce genre d'expérience, hein, avec un de vos animaux qui aurait disparu, et s'il s'est passé des choses un petit peu incroyables, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire, ou voire même à nous envoyer un message sur l'adresse qui s'affiche dessous, hein, le journal DBN, @gmail.com, et on pourra en parler dans un prochain Mimi. Alors, tu sais que Isabelle, avec qui j'ai vécu pendant 3 ans et qui est partie là-haut rejoindre son fils, elle a écrit un livre justement sur tout ça. Et elle a eu des expériences incroyables parce que dès le jour dès qu'il a eu son accident, dès qu'il est décédé, il était tout de suite, elle était en contact avec lui tout de suite, hein. Mais alors des phénomènes paranormaux incroyables. Et elle a eu une photo un jour, mais une photo absolument extraordinaire de donc le visage de son fils parmi ses amis dans une petite boîte de nuit. Et quand elle l'a montré des gens, ils ont tout de suite dit, mais c'est une vieille photo, ça? Non, non, c'est pas une vieille photo, c'est une photo de maintenant, alors que son fils était décédé depuis 3 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Et elle a été très loin parce qu'elle a fait analyser la photo par des plus grands labos. Elle est allée en Italie, elle a envoyé ça en Italie, des gens qui travaillent avec vraiment l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ils te tirent des milliers de points de la photo par rapport à des photos existantes de l'époque, hein, tu vois. Et 99, je sais pas combien de pourcents, c'était lui, tu vois. C'était lui. Donc, c'est un truc absolument incroyable. Donc, dans tout son bouquin, il y a plein de choses comme ça. C'est extraordinaire. Il y a des choses incroyables. Là-haut, ils peuvent faire des choses, mais incroyables. Ils peuvent jouer avec nos téléphones portables, avec tout, hein. Bah, si tu as la couverture du livre d'Isabelle, au pire, on Oui, le je vais te mettra. le montrer, Tu, tiens. tu- Tu le vois bien là? Ouais, c'est bon. Voilà. Et alors, la D'accord. photo, Ouais. elle est extraordinaire, hein, et toute l'étude, hein, été faite. Et il n'y a pas eu que celle-là, hein. Un jour, pardon. Un jour, il s'est superposé, tu vois, il est apparu, il a profité de son meilleur ami qui était toujours dans un bar. Il fêtait, bah, c'était peut-être un anniversaire de son départ, quelque chose comme ça. Et son ami lance le bras vers le haut, comme ça, il fait un signe. Et lui, on voit, il s'est mis complètement dessus. Alors, comme son ami, il était d'origine africaine, avec ses petits cheveux frisés, et lui, et on voit les deux, et on voit son visage complet, et sa main avec ce qu'il avait avant, son petit. On a une Alors, superposition ouais, des deux ouais, il s'est visages, quoi. superposé là-dessus. Incroyable. 2, 3 ans après son départ. Hmm. Ah oui, oui, c'est des photos absolument Bon, incroyables.
Je sais que tu auras d'autres d'ailleurs anecdotes à nous raconter tout à l'heure. On en a d'autres sur ce sujet. Allez, on va revenir sur Michel Balthazar. Et la photo suivante, donc toujours prise en 2017-2018. Euh, alors là, il a pas réussi à me retrouver la photo d'ensemble. Là, il m'a juste envoyé ce zoom. Donc, elle aurait été prise à côté du château de Monseigneur Bouillon. Et voilà. Je ne sais pas trop si c'est une norme, si c'est quelque chose qui a été pris dans le ciel, etc. En tout cas, ça reste assez surprenant. Il manque quand même pas mal de contexte sur Ouais, cette ouais, ouais. photo-là pour pouvoir l'expliquer. Donc voilà, quand vous m'envoyez ce genre de choses, Ouais, vraiment contextualisez-le parce que là, on a du mal à se faire une opinion sur ce qu'on peut voir. bien Bon, sûr. par contre, la photo suivante, euh, là, il a été beaucoup plus précis. Euh, Ça se passe en Belgique, à côté d'un lieu qui s'appelle la Roche des Fées, c'est-à-dire à côté de Corbion. Donc, c'est pas la roche aux fées, chère à notre ami Eric Le Saint, mais c'est la roche des fées. Et tu vois, il fait une photo, c'est de soir. Et là, ici, Ah, ouais, non, on a une petite boule. Et ah ouais. là où c'est intéressant, c'est qu'il fait plusieurs clichés. Donc, il en prend une, allez, quelques secondes, peut-être une seconde après, je ne sais pas. Et la boule a Ah, oui, bougé. oui. Ah oui, c'est beau ça. Là, là, ouais. Donc, ça, c'est pas une lune, c'est pas. Ah non. Voilà. Donc, on va revenir en arrière sur l'autre. Ouais, ouais. Ça ressemble aux vaisseaux qui sont dessinés sur des peintures, des dessins du Moyen Âge, où on Mm, voit dans le ciel, donc à cette époque-là, ils étaient conscients qu'il se passait quelque chose, quoi. Et on voit des petits cercles comme ça aussi. mm, mm. Ouais. Il y a des Et toiles, donc, hein, visiblement, il y a des zones comme ça qui attirent hein, forcément ce genre de manifestation. D'ailleurs, je crois que c'était dans le premier numéro de Génération Cité d'Or où Elisabeth de Caligny nous avait fait un article sur la forêt de euh, Cannock Chase en Angleterre, où il y avait des manifestations ovnis, des manifestations paranormales, Mhm. de bêtes aussi, de loups-garous, quoi. Il y avait la totale. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil sur cette zone de la Roche des Fées, parce que, alors voilà, là on a une photo de cette Roche des Fées, donc ça vous donne une petite idée d'où ça se passe. Et là c'est pareil sur cette photo, euh, Michel Balthazar avait noté deux anomalies. Mhm. La première, hop, je vais y aller doucement pour bien la Ah oui, elle est centrer, belle. ici. Là on a vraiment l'impression de voir un aigle royal, hein, c'est Mhm. le bec levé, là, on voit bien la collerette. L'aigle à l'américaine, hein, je ne sais pas si vous avez l'image en tête. Et Puis de la toute façon, deuxième, et les d'ailleurs, tu as vu, couleurs elle qui me est, semblent. elle est dans une espèce d'orbe aussi, quoi. Il y a une espèce de déformation, là, j'ai l'impression, tu vois, il y a un cercle. Ah ouais, ouais. Il est centré au milieu d'un cercle, là, tu vois, il y a des déformations de lumière. De toute façon, sur les lieux hautement énergétiques, comme celui-là, hein, de toute façon, c'est une évidence, hein, on voit aussi d'autres choses, hein, on voit des émanations qui rayonnent. Il y a, Mhm, quand c'est hautement énergétique, il y a les plans supérieurs, ils viennent se mélanger un petit peu comme une pointe d'iceberg, tu vois. C'est-à-dire mhm, un petit bout de... Et ils viennent se mélanger avec notre plan de réalité, quoi. mhm. Ce qui fait qu'on a Là, des anomalies de toutes sortes. Hein, ah ben là, la suivante, là aussi, tu vois, on voit que c'est entouré d'un cercle. Mhm. Alors, la qualité de la photo là est peut-être un peu moindre, mais dans celle qu'il avait mis sur Internet, on y voit la forme d'une rose en fait. C'est-à-dire là, les pétales de la rose, on voit la tige, Mhm. et ça forme vraiment une rose, une belle fleur.
Et toujours pareil, là, t'as vu, on est dans le même halo Oui, de oui. lumière, quoi. C'est ça qui est un peu Avec les surprenant. mêmes couleurs Mm, mm. arc-en-ciel. Mm. Alors du coup, ben, moi, j'ai pas pu m'empêcher de farfouiller sur les images, parce que vous savez que j'aime bien faire ça. Et eh bien, j'en ai trouvé une que Michel n'avait pas repérée. Hop, j'y vais doucement. Elle est ici. Et là, on voit, en tout cas moi, je vois, ici une femme avec une espèce de coiffe médiévale, tu sais, triangulaire comme ça, qui faisait c'était un chapeau un peu pointu avec qui fait une forme de triangle, on le voit là. Elle a le visage baissé, donc moi je vois clairement le nez, les yeux, le visage baissé. Et elle tient ses mains comme pour prier. Donc elle est debout, hein, de plein Oui, pied. elle est très, très belle. Ouais. Et si vous avez fait attention à la Vierge Voilà, tout à fait, qui j'allais est te le ici, dire. Oui. Tout elle à a fait la même ça. position, sauf que là, on l'a de Exactement. face, et en bas, elle est de profil. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Mm. Donc moi, je trouve ça assez extraordinaire. Mm. Je suis pas... Là aussi, on peut se poser des questions, mais parce qu'effectivement, c'est de la pareidolie, etc. À un moment donné, c'est le ou pas. C'est-à-dire, c'est quoi la probabilité que on ait cette pareidolie ici qui donne cette impression de personnage ici, là, de personnage le Mm. même personnage que la statue, mais de profil. Ah, je l'ai bien centré, là. Ici, le visage, Mm. il est là, hein, pour ceux qui ont du mal à voir. Donc voilà, il se passe des choses sur la Roche des Fées, Mm. donc à côté de Corbion en Belgique, mais c'est pas tout. Donc les amis de Belgique, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, des vidéos, comme tous ceux du monde entier, hein, Allez, Oui, les ordres. Mm. là, il y en a des belles, hein. Ouais. Alors, j'ai regardé, hein, je les ai toutes un peu inspectées, il n'y a pas de forme particulière comme Dedans, celle qu'on avait pu déjà partager dans d'autres émissions, mais quand même, il y en a de très très belles, et puis c'est pas qu'une. Alors là, c'est toujours ouais. pareil, hein, les orbes, des grains de poussière, etc., c'est le flash qui se reflète dessus. Oui, mais pas forcément. Je l'ai pas mis, parce qu'il m'avait envoyé une autre photo, il a mis une autre photo là aussi, on voyait une belle orbe, mais qui était prise sans flash. Bon, c'est pas grave. Toujours dans la même zone, ici, il y a quelque chose. Est-ce que tu vois ce que c'est, Umberto? Oui. Ouais. Un personnage avec des cheveux longs et une barbe. Mm. Espèce de On s'est Moïse. pas briefé avec Umberto avant, hein, donc il Mm. découvre en même temps que vous, hein. Mm. Eh bien, écoute, figure-toi, voilà, là, c'est un élémentaire, hein. Là, je suis Ouais, on voit désolé, les bien. amis, pour ceux qui croient pas à ce genre de théorie, on est sur un élémentaire. Parce que il continue à se promener, il arrive donc dans le village de Corbion. Et que ne voit-il pas à l'entrée du village de Corbion? Voilà. Mm. Je pense que les gens à l'époque, voilà, c'était le protecteur du coin, hein, tout simplement. C'est très surprenant, vraiment très Ah très ouais. surprenant. Chose incroyable. Allez, et les dernières de Michel Balthazar. Ah ouais, Euh, c'est joli ça. Mm. alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Il m'a pas Ouais, moi j'ai expliqué, déjà eu une photo avec ça, mais mais j'ai c'est jamais vraiment surtout, su ce que c'était. ouais, surtout la, Sur des crop circles, des points lumineux comme ça, des lignes lumineuses, des éléments. Ouais. Et là, si vous regardez bien, je pense que notre ami canadien va se régaler sur cette photo. Ah oui. Il y a tout un tas de formes. Mm. On peut en voir une ici, mais pareil, qui est un peu en train de prier. Là, on en voit une qui lève un bras. Et ici, on voit un visage qui est un peu penché. Et la photo suivante, eh bien, c'est la photo de Michel, Mm. voilà, où il s'est positionné. Bah, on dirait que c'est lui, hein, Ah oui, oui, oui. Mm. voilà, ici. Voilà. Et le loup. Ah oui, j'avais pas fait gaffe là. Là, le loup, maintenant, je le vois bien là. On Ouais, voit ouais, on voit ici la bien. truffe, Mm. les oreilles comme ça.
Mm. Ouais. Bon. En tout cas, moi, j'ai eu une image comme ça aussi. Un jour, je faisais une conférence et quelqu'un qui prenait des photos. C'est absolument extraordinaire, c'est lumineux. Je crois que c'est chaque fois qu'on est dans un endroit où il y a des énergies, il y a comme une espèce de superposition, il se passe des choses. C'est des éléments de la 5D, les éléments qui sont de l'autre côté du voile, on va dire, qui, euh, qui transparaissent à travers notre réalité 3D, quoi. Donc évidemment, avec de la lumière. Mm, mm. Et alors, ce que je te propose, Umberto, c'est qu'on va finir sur trois photos que tu m'as envoyées, sur des photos que tu m'as envoyées. Tu l'avais un peu évoqué déjà là, il y a 2 semaines sur un petit événement qui était arrivé. Et voilà, tu vas nous expliquer cette photo, pour toi, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Alors, elle est très importante parce que c'est le lendemain des funérailles d'Isabelle, c'est-à-dire donc, on est début juin, elle est partie le 1er juin. Et je suis donc chez des amis au soir, un petit repas tranquille. Et donc on voit tout le décor, hein, je suis dans sa petite cour. Et j'ai mon téléphone, à un moment donné, je regarde si j'ai pas un message, c'est tout, quoi, rien de plus. Et le lendemain, je m'en vais avec ma petite filleule, puisque hein, ce sont des... Et j'avais pris des photos un peu avant, photos de choses et d'autres, et je prends une petite photo d'elle pour lui faire plaisir. Et en regardant cette photo, ben, j'aperçois celle-là. Et alors, je me dis, mais c'est quoi ça? En plus, il y a tout un jeu d'étoiles, des tas de choses que je ne sais pas faire, mais par contre, Isabelle adorait faire ces choses-là. Elle en faisait beaucoup, elle s'amusait beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai voulu la mettre sur mon ordinateur. Et sur mon ordinateur, ben, la photo que je venais de prendre de ma petite filleule, eh ben, elle y était. Les photos que j'avais prises la veille, elles y étaient, et celle-là, pas moyen, elle n'existait pas. Alors j'ai cherché à un moment donné, j'ai cherché ce que je pouvais faire, comment me l'envoyer. J'ai rien trouvé de mieux que de l'envoyer par mail, de me la renvoyer par mail sur mon ordinateur. Et là, je l'ai eu, c'est pour ça que je peux vous la montrer. Et toutes mes photos qui d'habitude font 1 méga pratiquement, hein, sur mon appareil photo, et ben là, donc 1000 kilos, quoi, on va dire, là, elle faisait exactement 72 kilos. Et 72, c'est l'angle des étoiles, là, tu vois, c'est l'angle, c'est ce qui te permet c'est l'angle du Pentagone, c'est toute la symbolique du nombre d'or, hein, c'est l'angle qu'on retrouve dans les étoiles à 5 branches, etc. Tu vois, et il y a pas de hasard dans tout ça. Et un peu plus tard, alors en plus, comme je me trouve moche, je te dis pas, si j'avais fait un selfie, surtout dans des conditions comme j'étais, c'était le lendemain des funérailles, je vais te dire, j'avais autre chose à penser que de faire des conneries. Et quelques temps après, quand j'ai rencontré le médium, j'ai posé la question. On a eu directement Isabelle qui disait en fait, pour nous, c'est rien du tout. On s'amuse, quoi. C'est des petits voiles, on s'amuse avec ça. C'est facile pour. C'est ça, l'explication, c'est que pendant que tu interrogeais, là on le voit hein, dans le reflet de tes lunettes, hein, pendant que tu interrogeais ta messagerie, Ouais, donc elle aurait activé un selfie, voilà, un selfie en mettant en plus, pour vraiment tout te signifier que un ça venait décor d'elle, un décorum qui est sûrement une des options de ton appareil photo, que que je toi connais tu pas. n'utilises jamais, que tu ne sais pas comment activer, et Oui, qu'elle maîtrisait bien de façon à voilà. te dire, ben voilà, je suis là, je suis Elle a fait des dans guirlandes, les voilà, étoiles. exactement. Mm, mm. Oh, mais de toute façon, d'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit, et c'était de façon tacite, c'est évident, hein, que c'est ça, si tu veux, avant de partir, enfin, quelques temps après, j'ai retrouvé, parce qu'on devait faire un livre ensemble, donc j'ai retrouvé les 100 premières pages qu'elle avait écrites. C'était toute l'histoire
de Valentin, son fils, qui c'était tout son courrier par rapport à elle en communication automatique et tout son courrier par rapport aux questions que je posais sur les crop circles. Donc, elle a fait une centaine de pages sur tout ça, plus bien sûr que d'autres choses. Et il y a tellement eu de phénomènes après son départ et pendant que moi j'ai repris à la suite. Donc j'ai fait un petit peu comme elle par rapport à Valentin. J'ai écrit toutes les choses incroyables, comme notamment cette photo. Et ensuite, la troisième partie, ben, c'est tout ce qu'on a vécu par rapport au crop circle, de, voilà, notamment de 2017 à 2019, quoi. C'était en France notamment. Et 2020 surtout, ouais, en Angleterre. Donc il y a trois parties. Et vraiment, c'est vraiment l'invisible, quoi. C'est un, on pourrait presque dire des chroniques de l'invisible avec des choses incroyables, quoi. Voilà. Mm. Bon, on pourrait même demander à nos amis médiums, parce que je sais qu'il y en a certains qui nous regardent, hein, Ah oui. de se connecter sur cette photo, voilà, et nous partager ce qu'ils peuvent ressentir sur cette photo en s'y connectant dessus. Ça pourrait être intéressant pour toi aussi de corroborer tout Mm. ça. Ah oui, tout à Alors fait. après, tu m'as envoyé deux autres photos. Oui, Je c'est le t'avouerai, même. j'ai pas très bien compris Alors, ce que c'est le c'est. même phénomène. C'est les D'accord. deux, dans les deux photos représentent la même chose. C'est en 2015, j'avais un groupe en Angleterre et on est allé à Stonehenge et on a médité, etc. Et puis, une de mes amies de l'époque, Sylvie, avec qui je faisais d'ailleurs des émissions, des petites émissions comme toi et moi là maintenant, elle prend en photo ce qu'on appelle la pierre talon. La pierre talon, c'est la pierre qui est située sur la ligne de solstice, et qui est sur le trajet des gens qui se promènent autour de Stonehenge, hein. Donc, c'est une pierre qui est en dehors du monument et qui permet le passage du solstice, c'est-à-dire qu'elle est en alignement avec une autre pierre à l'intérieur du bâtiment, hein, du monument, et le jour du solstice. Et quand elle a pris cette photo, un peu plus tard, on a regardé, et elle s'est aperçue que quand elle faisait aller les vignettes, les toutes petites vignettes, c'est un peu le même genre d'histoire que je t'ai raconté par rapport à la photo que j'ai faite. En vignette, elle la voit bien, la photo. On la voit, tu vois, dans la 1, donc on voit Stonehenge, et on voit, non, c'est juste à côté. Ce que tu as pris là, ce sont des photos de Stonehenge, et à un Mhm. moment donné, on a la pierre. La pierre, voilà, c'est là, exactement. On a la pierre. Et quand elle met les photos en évidence, c'est-à-dire qu'en haut, tu as la photo de Stonehenge et en bas, Oui, c'est ça. dans Oui, le on carré, le voit, tu oui. as la vignette, et à côté, elle regarde sa vignette, et qu'est-ce qu'elle voit? La pierre a disparu, ce sont tous des lignes colorées un peu arc-en-ciel, que des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. La photo est en vignette, elle est visible en vignette, mais elle n'est pas visible quand tu la regardes. C'est énergétique. Et par contre, ce qui est génial, c'est que tu vois à l'intérieur de ces lignes quelques petits points qui correspondent à la matière de la pierre. Tu vois? Alors évidemment, Mhm. sur cette photo, c'est noir et blanc, c'est avec des Oui. reflets, donc on n'a pas la précision qu'on pouvait avoir. Et alors donc c'est en 1, 2, et alors sur l'autre photo, on a donc la même chose, tu vois, donc en 3, voilà, on retrouve donc bien cette photo de Stonehenge et cet Qui est là. alignement. Mhm. Et quand on regarde toutes les vignettes, quand elle met ça dans son appareil, bah, tu vois toutes les photos normales d'avant, avant, après, mais la photo, c'est des lignes. Et en réalité, c'est Mhm. la photo de cette pierre talon. Et Mhm. là, en grand, quand tu la mets en grand, bah, tu as ce que tu as en bas. Ok. Avec les petits points, tu vois, les petits points, c'est les petits grains qu'on trouve dans la pierre talon. Les petits points noirs, des petits points blancs qu'on trouve, les petits défauts qu'il y a dans la pierre. Mhm. C'est incroyable, hein. Tu vois, on est dans des phénomènes. Bon, on avait médité, il y avait beaucoup d'énergie. En plus, on avait mis cette pierre, voilà, on avait fait monter tout ça en énergie. On était quand même nombreux. Et voilà, c'est les cadeaux, tout ça, c'est les cadeaux du monde de l'autre côté.
Mm, mm. On les Ouais, appelle les c'est êtres de l'un, tout intéressant, ce ouais. qu'on veut. Mhm. Mm. C'est énergétique, c'est vibratoire, hein, de toute façon. Une fois qu'on Ça me a fait penser compris, il n'y a plus ça me de... fait penser aux mêmes histoires qui se passent, tu sais, dans des cimetières où il y a certains mausolées, certaines tombes ou certaines sépultures où c'était au Père-Lachaise, par exemple. Il y avait des journalistes de je sais plus quelle chaîne qui essayaient absolument de prendre en photo une des tombes particulières. Et à chaque fois, soit ils avaient des problèmes comme ça, effectivement, d'écran complètement, on va dire, grisé, soit leur batterie tombait en rade, etc., quoi. Hmm. C'était, En tout cas, voilà. On a fait vraiment un gros courrier des lecteurs, hein. On avait plein de choses à vous dire. Euh, du coup, on va rester sur tes photos, quoi, en tout cas les photos que tu as récupérées sur Internet, Umberto, concernant les crop circles, donc Voilà. toujours du mois de juin 2023, donc de cette deuxième quinzaine du mois de juin, et je vais les partager. Ça, c'est Roundway. Voilà. Round Down, dans le Wiltshire, c'était le 16 juin. Et donc, la dernière fois, on avait évoqué. Et j'ai retravaillé un petit peu, du coup, dessus. Et alors, donc, voilà, tu le vois là, c'est le dessin qui a été fait précisément à partir du crop circle. Et là, j'ai mis la grille Métatron dessus, tu vois. Elle est donc dans le grand cercle, la grille Métatron. Tu vois, et le petit cercle blanc correspond au cercle de Métatron. Alors, pour expliciter encore mieux, tu vas sur l'image suivante. Hein, voilà. J'ai mis la couleur donc dans le grand cercle. Alors là, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. C'est super, tu vois. Le grand cercle du crop circle correspond au grand cercle de Métatron. Et ce qu'on appelle les fruits de vie, c'est les petits cercles, hein, de Métatron. Hein, tu en as en tout 13. Hein, ces cercles-là, eh bien, le diamètre du cercle de Métatron, j'ai mis en rouge, il correspond exactement au cercle qui est au centre du crop circle. Donc là, on se dit, c'est quand même pas mal. Et alors ensuite, il y a une chose amusante, c'est que quand tu vois la forme, le dessin, tu vois, il y a dans la partie intérieure, on voit toute une série de petits traits blancs qui correspondent, donc ce sont les dessins qu'il y a dans le crop circle. Et ben, on s'aperçoit que le grand cercle qui comprend ces dessins, eh bien, il est dans le cube de Métatron. Et là, pour le mettre en valeur, ce cube, bah, tu peux regarder l'image suivante. En Mm, effet, mm. on a, voilà, j'ai mis en rouge, hein, on a vraiment, tu vois, le cube de Métatron. Alors après, ce que j'ai fait, ben, j'ai voulu voir s'il y avait des choses intéressantes. Et en effet, on retrouve encore, par exemple, avec le cercle jaune, c'est un des cercles qui définit les dessins. On le voit qui passe en effet par les cercles de Métatron. Enfin, tu vois, rien que l'image, tu vois, elle est évocatrice, tu vois. On voit des choses qui s'ordonnent comme si le dessin, comme si c'était une évidence. Tout ça, ça va ensemble. Et on le voit presque en perspective, parce que de toute façon, un crop circle, c'est voilà, c'est un vortex, c'est en perspective, tu vois. Et Oui, alors et puis là, après, on le voit bien sur le cercle jaune, pour ceux qui seraient un peu dubitatifs, euh, j'allais dire, il n'y a pas photo, ça tombe pile poil, ça passe bien à sur le l'intérieur centre d'un de des... chaque. Alors, je sais pas comment tu les appelles ces petits cercles-là, Ouais, mais voilà, ça passe vraiment dans le centre de ces trois cercles, et c'est le cercle intérieur voilà. Et le le cercle deuxième cercle intérieur, extérieur, je il est crois. bien pile poil dans le cube de Oui, oui. Ah oui, Métatron. il est bien Et, voilà. circonscrit au cube. Et le grand cercle du crop circle, c'est le grand cercle de Métatron. Alors après, je me suis amusé parce que j'ai vu qu'il y avait des petits cercles sur les côtés, quoi. Il y en avait quatre. Alors, Mhm. j'ai prolongé le dessin. Tu peux aller à la suivante. C'est-à-dire que j'ai tiré des tangentes à ces petits cercles. Et alors, quand tu tires les tangentes de ces petits cercles, eh ben, tu t'aperçois que le cercle de Métatron, il fait partie de cette proportion-là, tu vois. Tu Ouais. vois les deux petits cercles, j'ai tiré les Ah ouais, tangentes. là-haut, ouais. Et en plus de ça, elle passe au niveau du cercle jaune, elle passe par les pointes du cube. Tu vois, c'est joli, quoi. Mathématiquement parlant, c'est impressionnant. Et C'est-à-dire alors, du que coup, oui, même si on peut toujours supposer que ça a été fait par des crop makers, hein, ouais, voilà, c'est quand même
il y a Il y a de la une pause. vraie réflexion mathématique, il y a une vraie construction mathématique, et même à la main, amusez-vous à le faire. Je suis pas sûr que vous y arriviez du premier coup. Alors, Ouais, c'est imagine des synchronicités, moi j'appelle ça, tu vois. Hein, hein, C'est-à-dire qu'à partir d'un élément, euh, en superposant des tas d'autres choses, on s'aperçoit que ça s'enrichit tu vois, ça s'enrichit, là, ça part. Et là, c'est hein, intéressant. Bon, c'est un jeu aussi, hein. bien sûr. C'est, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses. Alors que tu as des crop circles, tu peux rien faire, hein. T'as rien en géométrie, tu absolument rien. Là, tu vas de découverte en découverte. Alors, j'ai Ouais, pas fini. Je me suis dit, tiens, maintenant, je reprends l'original et je prolonge les côtés parce que j'avais vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Les tangentes, finalement, elles sont tangentes au cercle. Et ouais, alors, j'ai tout de suite compris que ça avait un lien avec les pyramides. Parce qu'au lieu d'avoir un carré, on a en fait une espèce de quadrilatère avec des côtés coupés en deux. hein, Et, et quand tu vois l'image de la pyramide, alors après, il y a un des côtés sur les quatre qui, lui, ne l'est pas. Voilà, tu vois, c'est une pyramide. C'est ah ça oui, qui oui. permet au solstice d'avoir une photo. En général, c'est comme ça qu'elle a été découverte, hein. C'est un moment de solstice. Il y a un gars qui passait par là ça a été un flash pour lui parce que il a vu dans la pyramide. Alors, j'ai pas sa photo, mais on voit nettement qu'une des faces, hein, elle est coupée en deux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une face à l'ombre et l'autre elle est éclairée. Et ça dure pas longtemps. Ça dure juste le moment où le soleil est pile dans l'axe de la pyramide, hein. Donc, ce petit creux est incroyable, quoi. Incroyable. C'est, Tout à fait. c'est Et ce c'est qui vrai fait que dire à des grands chercheurs qu'on ne comprend pas comment ils ont construit ça, quoi. mm, mm. C'est incroyable. Ça a été découvert très tardivement, hein. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ne savent Ouais. pas. Oui, oui, tout à fait. Oui, en réalité, il n'y a pas quatre faces, mais huit faces Voilà. sur la Grande Pyramide, hein, tout à fait. Alors, ce nouveau crop, Umberto. Alors, ce crop circle est apparu donc un peu plus tard. Il a été découvert le 27 juin. C'est Bishop's Store et c'est toujours dans le Wiltshire. Alors là, tout de suite, bon, c'est clair. En plus, on est juste dans la période solstice. On a la Trinité, hein, qui est ce fameux dessin qu'on retrouve chez les Celtes, hein, et qui donnera plus tard, qui donnera tous ces dessins qu'on trouve dans les églises romanes, et qui donnera après la Trinité, en effet, dans l'église chrétienne, hein, le symbole de la Trinité. Et alors, ce qui est amusant, donc, la Trinité, c'est une référence au divin, si tu veux. C'est une référence au monde. Après, chacun l'appelle comme on veut, hein, l'univers intelligent, etc., tout ce qu'on veut, hein. Mais en effet, il y a une façon de se ressourcer. En fait, c'est la source. Et il est vraiment magnifique, il est au centre. Donc, c'est une invitation à vraiment se ressourcer pendant cette période justement de solstice, au moment où toutes ces énergies sont magnifiques, sont grandes, tout ça, de toute façon, le solstice, c'est un moment très important, hein, au niveau des énergies. Et donc, se ressourcer, et ensuite, le résultat, alors moi je le vois, c'est que ça vibre, ça s'ouvre, ça s'émane, et ce que j'ai perçu, moi, dans le dessin, c'est que ça ressemble à des oiseaux, tu vois? C'est-à-dire que quand tu reprends les éléments de ce crop circle, ben, c'est comme des oiseaux qui, au fur et à mesure, prennent leur envol, tu vois, et à la fin, ils se laissent porter par les énergies, tu vois. Ils planent, tu vois. C'est-à-dire que voilà, on est dans quelque chose de sacré, puis ça vibre, comme aussi un objet qu'on fait tomber dans l'eau. Alors celui-là, mine de rien, il est intéressant parce qu'il fait parler. Alors, il est apparu en France, juste après le solstice, donc découvert le 23, hein, solstice et 21-22. Et donc, très certainement que des. Ça a été fait avec des planches, hein, le dessin, il est pas Bah, c'est formidable. ce que j'allais te dire. Quand tu compares, là, les cercles, ils sont magnifiques.
Il n'y a pas un écart. C'est Oui. tout, ils sont parfaits, quoi. C'est clairement, on a l'impression que ça a été photoshopé. Hmm. Là, ici, on le voit, hein, le On voit les cercle, défauts. Voilà. Mais voilà. c'est intéressant parce que celui-là, en plus de ça, alors c'est près d'Issoire, donc pas loin en Auvergne là-bas. Issoire, c'est quand même Isis, hein, c'est là où il y a des Vierges noires, des églises romanes magnifiques, des lieux d'énergie. Et surtout, il se trouve exactement au village de Saint-Babel, tu vois. Et alors, Babel, c'est chez nous, hein, je ne sais pas si c'est une expression chez toi, mais Babel, ça veut dire, c'est à la fois parler. Bon, ça vient, en effet, Le quand on dit babillage. qu'il y a une grande Babel, tu sais Hmm. y aller. Mais c'est en plus en référence à la tour de Babel. Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre société? Et ce qu'on nous invite à essayer de comprendre, c'est que on est en train de revivre la tour de Babel. Et moi, ça me fait penser à tout ça, quoi. Babel. Et alors, ce crop circle, même s'il a été fait, alors ça m'a fait réfléchir là-dessus, parce qu'il y a longtemps qu'on me dit là-haut, hein, les êtres de l'un, ils disent, mais arrêtez de vous embêter avec vrai, pas vrai, faux, tout ça, on s'en fiche. Vous êtes comme nous, vous êtes les êtres de l'un, et c'est vous qui devez prendre en main votre avenir, votre devenir, votre futur, etc. Et finalement, quand tu réfléchis bien, qu'est-ce qui est le plus important dans ces crop circles qui ont dit, entre guillemets, peut-être faits par des humains? Là, ce qui est important, c'est que les humains, finalement, font partie de cette grande famille. Ils sont inspirés, c'est-à-dire que c'est les petites mains aussi de là-haut. Alors, ce qui compte le plus, c'est de voir ce que le crop circle va évoquer chez toi. C'est-à-dire que où il est fait dans la bienveillance, là on sent, hein, tout est fait dans le même esprit, tu vois, ou alors c'est fait par des gens qui veulent vraiment faire du faux, discréditer, etc., après se vanter que c'est eux qui l'ont fait, etc. Enfin, il y a tout un esprit et tu ressens les choses. Alors, si tu ressens, si en plus de ça, il y a des synchronicités avec d'autres choses, il y a des clins d'œil, eh ben, c'est tout. Il faut se dire que les plus belles églises romanes, elles n'ont pas été faites par le Saint-Esprit non plus, elles ont été faites par des humains, quoi, mais qui étaient inspirés. Et voilà ce que ça m'inspire. C'est que je me dis, j'ai une amie qui était pas loin, qui est allée, et elle dit, mais c'est incroyable le nombre de gens qui sont allés, ça fait parler, ça évoque, et ils ont envie de s'intéresser justement à tout ça. Donc, bilan de tout ça, c'est positif, Hmm. tu vois, Alors, et c'est l- intéressant. ce sont les crop makers là ou c'est Non, le ça paysan c'est les du coin? paysans, les agriculteurs, paysans du coin. C'est l'agriculteur qui est venu voir son champ, qui a pas l'air triste hein, Oui, d'ailleurs. c'est ce que j'allais dire. Il a pas l'air de tirer la tronche, donc ça Non, va. il est Hmm, tout étonné. Bah, il y en a si peu en France hein, que Alors, ça fait parler de son village, du coin, etc. ouais, et puis lui, il est Ouais. interloqué quand même parce que il y a quand même des choses bizarres hein, sur ce crop circle. Faut savoir que on croit tout le temps qu'un crop circle doit être parfait parce que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là-haut, au niveau des êtres qui sont de l'autre côté du voile, il y en a de toutes sortes. Alors, tu as des acturiens, t'as ceux qui en font mais des magnifiques, incroyables, mais il y a aussi des dessins qui sont faits par des entités extraterrestres, mais qui ne sont pas aussi élaborés que d'autres. C'est-à-dire qu'ils sont comme les humains. Tu as des humains qui vont te faire des trucs, mais c'est tellement parfait que tout le monde va dire ah, c'est beau. Puis moi, j'en ai vu des crop circles faits par des humains. Ils sont moches géométriquement, mais ils t'en mettent plein la vue au niveau de la technique, quoi, parce qu'il n'y a rien, il y a rien de, finalement, c'est difficile, hein. Mais pour des gens expérimentés, en équipe, qui font ça scientifiquement, tu vois. Bon. Et à côté de ça, tu as des gamins, des jeunes qui vont te faire trois, quatre trucs avec une planche. Bon, voilà, c'est tout. Et ben là-haut, c'est pareil, hein, chez les extraterrestres, c'est pareil. Hein, tu as aussi des races extraterrestres qui viennent faire un petit coucou, qui te balancent un truc. Et c'est pas forcément, mais c'est énergétique, c'est vibratoire, ça n'a pas été fait avec des planches. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est très complexe. On peut pas s'amuser à dire, ah tiens, celui-là, il est super bien fait, donc c'est un vrai. Non, ça peut être un faux. Et celui-là, oh, il est trop simpliste pour être un vrai. Ben non, c'est un vrai.
Au Moyen Âge, tu avais des crop circles, ils étaient tout simples, ils étaient comme ça, c'était un cercle, deux cercles, tu vois. C'est pour ça que c'est un sujet très très complexe et c'est important de finalement travailler avec son ressenti. Tu te sens bien avec, et ben c'est ok, tu te sens bien. Chacun son ressenti, son évolution, voilà, et surtout pas se perdre dans trop de mental, tu vois. Mm, mm. Alors, ceci dit, si les crop makers qui ont fait ce crop nous regardent Voilà. et ont envie de venir témoigner, même de façon Ah ouais, discrète, hein, n'hésitez pas à vous me contacter et puis bah justement, oui. on pourra faire une petite table ronde Voilà, sur ce parce que nous sujet, aussi ça on est pourrait être très, très bienveillants intéressant. avec vous. Ben oui, ça, on est tous une grande famille et voilà, il y en a qui, voilà, faut pas s'arrêter. Alors celui-là, tu vois, c'est celui qui est apparu Alan Kingway dans le Hampshire le 26 juin. Donc, et là, voilà, c'est vraiment moi là, je vois vraiment l'œil, tu sais, avec son globe oculaire, la pupille et les cils autour, tu vois. Et c'est une façon de nous dire, surtout parce qu'il y en a eu des crop circles comme ça, c'est vraiment aussi une façon de nous dire le regard, quoi. Regarder avec vraiment, faut ouvrir l'œil. En ce moment, il y a vraiment faut vraiment ouvrir l'œil. Et puis, ouvrir l'œil pour voir aussi les beautés. Parce que quand tu vois à l'intérieur, c'est comme un œil, c'est une pupille avec son iris, c'est magnifique à voir aussi. Et en même temps, ça fait penser à ce qu'on voit justement dans les cathédrales, c'est-à-dire des vitraux lumineux, magnifiques, avec parfois, comme là, 12 Mhm. côtés, enfin 12. Oui, Voilà, il donne une vraie impression de lumière, hein, de luminosité, voilà, ce crop. voilà, On a l'impression que... voilà, c'est ça. T'as essayé Et de mettre alors, Métatron dessus pour voir? non, non, là, c'est pas Métatron, ça marche pas. On est sur un autre. Bon, il y a peut-être des choses à trouver, hein, Notre mais schéma? on est sur autre chose. Mais par contre, j'ai cherché au niveau de la. J'ai fait avec les triangles. Si tu veux regarder la photo suivante, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Tu vois, quand tu prends le premier triangle, tu tires une ligne jusqu'au centre du troisième et tu obtiens un côté qui donne l'octogone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'octogone à l'intérieur du petit crop circle, du petit cercle, et l'octogone à l'intérieur du grand, tu vois. Et l'octogone du petit cercle, c'est simplement deux triangles, tu vois. C'est la ligne entre un triangle, le milieu d'un triangle et l'autre triangle. Donc à chaque fois, tu as des demi, comme ça, tu as quelque chose de bien foutu. Et puis quand tu regardes, par exemple, les deux triangles, bah, quand tu les prolonges, eh ben, ils se terminent sur le grand cercle. Donc il n'y a rien de hasardeux, il y a toute une construction géométrique là qui est costaud. Mm, clairement. Bon, celui-ci, il est simple, hein. Alors celui-là, c'est Gloucestershire. Attends, Gloucestershire, oh, il est dur à dire, voilà. C'est dans le Gloucestershire, le 24 juin. Alors, évidemment, on pourrait croire que c'est un faux. Mais il y en a tellement eu des comme ça au tout début, voire à l'époque, bien avant les années 90, dans les années 80, des choses simples. Mais alors voilà, on est dans le même cas que tout à l'heure, tu vois. Là, j'ai pas cherché les proportions, je n'ai pas encore regardé. Euh, bon, on va attendre aussi. Bon, c'est pas forcément un crop circle qui résonne en nous comme les autres. Je vois, mais bon, on peut pas, tant qu'on n'est pas sur place, là, on peut pas savoir. Plus il est simple, mais il est bien dessiné. Est-ce que tu t'essayes de voir, tu sais, un an après, comme tu nous l'as expliqué, voir s'il n'y a pas des photos qui traînent de la même zone du champ pour voir s'il y a les crops fantômes. Ben, en Euh, général, c'est un peu plus tard, en effet. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'année d'après,
il y a des crop circles, voilà, on retrouve leurs fantômes. Et alors ça, c'est incroyable, quoi. Notamment, il y a eu un crop circle qui est fabuleux. C'est justement le crop circle de Métatron. Il était apparu donc en 2017 et l'année d'après, en 2018, dans le colza, on a vu vraiment apparaître le dessin, mais complet, mais vraiment très bien, mais incroyable, dans le colza. Et l'année encore après, en 2019, donc 2 ans après, dans à nouveau des céréales, eh bien là, c'est carrément Google Earth qui a pris la photo. On l'a vu par hasard sur Google. Il y avait à nouveau le Métatron, et magnifique. C'est-à-dire que toute cette énergie, cette terre, tout était incroyablement énergétisé. Et le dessin, donc les plantations ont subi les conséquences de ça et ont retraduit le dessin, mais de façon incroyable. Donc, au bout de 2 ans, quoi, c'est fort. Bon, il y avait quelques petites altérations, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que le terrain, il a, bon, le terrain est travaillé, hein. Les tracteurs y passent, surtout le colza, c'est pas la même chose que les céréales, donc voilà. Mm. En tout cas, le fantôme crop circle, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et c'est clair qu'un faux crop, il y a pas de fantôme, hein. Ça, c'est Ouais, ouais. C'est pour ça que je te notamment demandais si l'hiver. tu. L'hiver, quand il y a de la neige. Ouais. Alors là, il y a un petit phénomène. C'est donc on le voit dans ce crop circle. J'ai mis la photo exprès. Tu vois, il y a une ligne où les tiges de blé n'ont pas été pliées. Et ça, en général, moi, ça, j'en parlais depuis longtemps, c'est dans les vrais crop circles, parce que toutes les tiges sont pliées, sauf les plus petites, qui ne vibrent pas, qui ne résonnent pas, qui ne sont pas en résonance avec le reste. Et souvent, ces lignes, c'est des lignes qui sont au bord des lignes de tracteur, parce que tracteur, quand il est passé, il y a des graines qui sont tombées un peu plus tard, ou des graines qui ont été enfoncées, enfin bref, des tiges, elles sont plus courtes. D'ailleurs, on voit les blés derrière, hein, ou l'or, je sais plus, on voit, il fait peut-être 80 centimètres de haut, et on voit ces petites tiges, elles font peut-être 30, 40 centimètres, tu vois. Donc ça nous indique que ce serait un vrai crop circle. Sauf que maintenant, à force de faire des émissions et d'en parler, tu as des gens, surtout les faussaires, ben, ils s'arrangent pour justement laisser apparaître des tiges comme ça. Mais bon, tu vois, là, point d'interrogation. En tout cas, c'est intéressant de voir ces tiges-là. Elles sont, tu vois, on voit même, elles sont un peu vertes, hein. Tu les vois bien, tu la vois bien, cette Après, tige? après, il est simple, hein. C'est ça, il y a Ah oui, oui, tout à juste un fait. cercle. Mm. Mais c'est pas parce qu'il est simple qu'il est fait avec des planches. Tu vois, c'est toujours c'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord. Bah, Et- c'est un projet d'école. C'est la ah, classe de certainement CM, c'est pas. la En tout classe de cas, CM2 d'Alien qui. ouais. En tout cas, pas en Angleterre, hein. Ils en sont pas là. Il faut pas mélanger l'Angleterre et la France, tu vois. Mm. Autant en France, ils ont essayé de récupérer ça avec les écoles en faisant croire, hein, parce que il y a une vidéo où ils montrent que ça a été fait par mais on voit jamais les gars sur le terrain, jamais, jamais, jamais. Ils sont toujours dans une benne, un camion noir. Enfin, il y a aucune image. Ouais. Alors là, c'est un crop circle qui est donc apparu récemment. J'ai plus la date exacte, mais c'est il y a quelques jours. Et là, c'est en Italie. Mais c'est un faux marchi-faux. Ça, c'est pour ça que je voulais te le dire. C'est Francesco Grassi, que je connais depuis longtemps, et et je reconnais aussi ses signatures là, avec ces petits cercles là, et qui travaille avec une vingtaine de techniciens avérés de la planche, tu vois. Et alors, ils font ça voilà, pour de l'art, ils en tirent certainement de l'argent, c'est sûr. On ne fait pas ça pour rien, surtout quand on a une équipe de 20 bonhommes. Voilà, mais bon, alors, ils sont ambigus, ils ont une position ambiguë, hein. Lui, il dit que il croit aux vrais crops, aux extraterrestres, et donc il fait ça pour relancer la machine, entre guillemets.
Euh, bon, euh, En tout cas, c'est possible. très beau, très bien fait. Voilà. Par contre, ils ont quand même oublié quelque chose. Tu vois, ils se sont plantés et il y a un petit point là. Vas-y, continue avec ta flèche. Tu vois, il y a 3 points normalement. Ouais, c'est Voilà. là. Donc là, il n'y en a pas. On est bien d'accord. Là, il n'y en a pas, mais regarde au-dessus. Quand tu prends le tout premier, tout en haut, le tout premier, Oui, voilà. Tu vois, il est en celui-là. bas, le point. En bas, en Ensuite en haut. haut, voilà. Ensuite encore en haut. Et là, Ouais, normalement, il doit être à nouveau en bas. il devrait être Voilà, en bas. comme Oui, tout à celui-là. fait. Il est Voilà. pas. Ouais, on est d'accord. Et il n'y est pas. Ils Ouais. se sont, là, ils se sont vraiment plantés. Ça fait plaisir. Allez, le dernier crop Oh, bah, de c'est les la... mêmes, c'est les mêmes, c'est les mêmes, c'est la D'accord. même bande, ils ont essayé quelque chose de nouveau. Voilà, ça se passe en Italie. C'était Ok. le 19 juin. Voilà, toujours aussi compliqué. Là, c'est compliqué et au niveau géométrique, t'as pas de synchronicité, t'as pas de, il y a rien de sacré là-dedans. C'est même, D'accord. c'est même un peu violent, tu vois. C'est un peu, ça me fait penser un peu à ces architectures qu'on voit actuellement, qui sont pas faites par des architectes, mais par des ingénieurs qui ne font tout qu'avec l'ordinateur. Alors c'est énorme, c'est magnifique, c'est de la technologie incroyable, mais tu cherches l'harmonie, il n'y en a pas. Ok. Bon, eh ben écoute, merci pour ce tour d'horizon du mois de juin 2023. Bon, il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais voilà, on voulait montrer au moins. Voilà. En tout cas, on retient bien qu'en France, on a eu Babel et c'est fort, quoi, quand même. Il va faire parler de lui, quoi. Mm, mm. Il y a beaucoup de crop circles quand même comme ça. Il faut aller chercher les synchronicités. Comme tu disais tout à l'heure à propos des photos, l'environnement, il y a des choses quoi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des interventions. Parce que finalement, on est avec, on est quoi, nous? Ce qu'on voit, on voit que notre partie, notre toute petite partie minérale, organique, matérielle, mais en réalité, on est bien plus que ça. Et de l'autre côté aussi. Donc, en fait, il y a de la convergence. Donc, moi, ça me gêne pas maintenant que ce soit des humains qui soient à l'origine de certains crops. Le principal, c'est qu'ils soient investis par les énergies, de là-haut, tu vois. Et là, ça change tout. Ah oui, oui, c'est intéressant comme Et puis, point de attention, il y a façon de aussi voir. des tas d'autres choses. Tu as des crop circles qui étaient vrais, qui ont été démontés par des humains, tu vois, pour casser les énergies. Ça aussi, alors ça, par contre, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que je te dis, il y a des humains qui ont, voilà, c'est surtout en France, c'est leur but, c'est de démolir, de superposer des trucs pour casser l'énergie du moment, tu vois. D'ailleurs, même en Angleterre, maintenant, on dirait qu'ils ont eu le mot, les agriculteurs, quoi. Tu vois, ils démolissent une partie du dessin pour que, voilà, pour que les gens, alors soi-disant, on leur a dit, démolissez un peu, comme ça les gens, ils n'iront plus voir le dessin, mais en réalité, ça va plus loin que ça, c'est qu'en démolissant, ça casse l'énergie, tu vois. Alors nous, l'an dernier, en 2020, avec Isabelle, on avait été voir un cercle comme ça, magnifique, et le centre avait été démoli par l'agriculteur. Donc il y avait tout le reste, et comme c'était vallonné un peu, ça formait presque comme un 8, tu sais, le grand cercle magnifique. Et et elle a eu toute la guidance. Et on lui disait, voilà, le dessin est complètement instable, le crop circle, il vibre en négatif, il faut à tout prix restabiliser tout ça. Et pendant à peu près 3/4 d'heure, on a travaillé en énergétique, etc. Et à un moment donné, voilà, le crop était réénergétisé, rénettoyé. Mais ça, tu peux pas le faire tout seul. Faut des gens qui soient tu vois, en guidance avec les êtres de là-haut, quoi. Donc, on a vécu des expériences incroyables, magnifiques. Et, et bon, il y a beaucoup de gens quand même, de plus en plus, hein, qui sont en télépathie maintenant, surtout les femmes. Et je crois que ça va monter en puissance. Parce que plus on monte en vibration, plus la Terre monte, parce qu'on le sent bien, hein. D'ailleurs, il y en a, ils pètent les plombs parce que c'est trop fort pour eux. Tout le mauvais sort, hein, actuellement, on le voit. Toutes ces énergies, c'est comme dans les soins, quoi. On t'envoie un paquet de soins, Reiki, tout ce que tu veux, et puis le mauvais, il ressort, quoi.
ou même les mauvaises entités, elles sortent parce que ton corps, il vibre à nouveau vachement bien, il est lumineux. Donc, si tu as une entité négative, elle tient plus le coup, elle se sauve. Bon, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, tu vois. Et donc, plus on va vibrer haut, plus on va développer des liens avec l'au-delà. Donc, il y a des femmes qui arrivent à se brancher sur des fréquences, qui arrivent à avoir des êtres de l'au-delà, d'autres, c'est des êtres de toutes sortes, quoi. Il y en a, c'est sur des fréquences différentes. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai été voir beaucoup de médiums, moi j'aime bien continuer et tout ça, j'en connais énormément, puisque lors de mes conférences, à chaque fois, il y avait des médiums. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que ne serait-ce que quand j'essaie de recontacter Isabelle, eh bien, les médiums connectent une partie de l'être, tu vois. C'est-à-dire que tu as des médiums, ils vont être très bas, parce qu'au niveau fréquence, ils captent quelquefois même que tu vois, la quatrième dimension, tu vois, ils sont. Puis tu en as d'autres, ils captent beaucoup plus haut. Et puis d'autres qui captent vraiment très très haut, sixième, septième, les acturiens, etc. Tu vois. Donc, pour la même personne, parce que là-haut, on est comme des poupées gigognes, en fait, on est multiples, hein. On croit qu'on est simple comme ça, mais non, on a plein de choses. D'ailleurs, on n'est pas que physique, on a un corps éthérique, on a un corps, on a différents corps, tu vois, énergétiques, vibratoires, et on est relié puisqu'on est une âme, tu vois, donc on est déjà de l'autre côté. Eh bien, en fait, on est multiples. Et alors, donc, une personne qui fait ton analyse, si elle est médium, par exemple, si elle n'est pas médium, elle va te voir physique, point barre, tu as deux yeux, un nez, une bouche. Si elle est médium, elle va avoir déjà autre chose, va avoir tes champs énergétiques. Si elle est encore plus médium, plus forte, elle va voir tes mémoires, elle va voir tes blessures que tu as sur toi, elle va voir apparaître certaines choses, tu vois, etc. Enfin, c'est génial. En tout cas, moi je suis pas médium, c'est sûr, parce que je ne vois que la partie, Moi partie non physique. plus, moi non plus. Et c'est ça qui est beau, mais il y en a autour de nous. Donc on fait C'est sûr. appel à eux pour la photo. Exactement. Allez, dernier sujet, Umberto. On va faire un dernier petit sujet. C'est une- c'est un, comment dire, c'est pas une polémique, c'est une espèce de débat que j'aimerais qu'on anime là tous ensemble, les amis, parce que c'est quelque chose, je suis sûr, c'est une expérience que vous avez déjà vécue dans votre vie, mais tout le monde, j'en suis persuadé. Après l'issue de l'expérience, peut-être que pour beaucoup, elle s'est jamais résolue. Pour d'autres, oui. Alors je reste encore très, très, très vague, très mystérieux avant de vous dire vraiment le sujet sur lequel je veux vous amener. Mais voilà, j'aimerais que vous partagiez avec nous justement ce type d'expérience que vous avez eue et comment vous avez réussi à retrouver un objet perdu. Alors pourquoi je parlais de ça? Pour deux choses. Parce que Jérôme m'a envoyé il n'y a pas très longtemps un petit message que Elisabeth de Caligny avait mis sur sa page Facebook. Et moi, il m'est arrivé aussi la même bricole il n'y a pas très longtemps. Justement le jour où j'ai pris la fameuse photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors déjà, on va regarder le message d'Elisabeth. Donc, Elisabeth a dû poster ça, je pense, aux alentours du 24, du 24 juin. Voilà ce qu'elle écrit. La petite dernière. Cela fait des années que je n'avais pas constaté de disparition d'objets chez moi, comme c'était autrefois le cas en Normandie, notamment avec les torchons et les petites cuillères, dont certaines ont tout de même été retrouvées au fond du jardin. Ce midi, ce sont 2 couvercles de casseroles qui se sont évaporés. J'ai cherché partout, y compris jusque dans mon lit, même si cela n'a rien à y faire, puisque ces objets ne sortent jamais de ma cuisine. Je n'ai rien retrouvé. Je me suis encore servi hier de l'un de ces 2 couvercles disparus que j'ai nettoyé en faisant ma vaisselle hier au soir. Comme à chaque fois que cela se produit, cela m'agace, car je ne peux m'empêcher de penser que je yoyote dur, ou encore que je redeviens somnambule comme quand j'étais gamine. Vous allez rire, j'ai toujours du mal à admettre l'inexplicable lorsque j'y suis directement confronté. Voilà. Aux dernières nouvelles, elle n'a toujours pas retrouvé ses couvercles de casseroles. Allez, on embrasse Elisabeth, que l'on devrait retrouver d'ailleurs dans le dernier Mimi de la saison. Et pourquoi je voulais parler de ça? Parce que c'est évident que ça vous est aussi arrivé de perdre un objet en étant persuadé que vous l'aviez posé à tel endroit,
que personne n'a pu y toucher, et que, par on ne sait quel miracle, il a disparu. Et donc, tout à l'heure, je vous ai montré cette photo là avec dans le ciel, ce fameux double soleil, ou en tout cas cette anomalie dans les nuages. Donc, comme je vous l'expliquais, j'allais chercher un colis dans un relais colis. Donc, il vous faut votre carte d'identité quand vous présentez ce relais colis, et j'ai mis ma carte d'identité et mon téléphone dans la poche de la portière gauche de mon véhicule. Quand je vais me présenter donc au relais colis, je prends mon téléphone, je ne prends pas ma carte d'identité. Au final, comme ils me connaissent, j'en avais pas besoin. Je reviens à la voiture, je repose mon téléphone, je ne vois plus ma carte d'identité. Je me dis, c'est pas possible. J'ai dû la prendre, j'ai dû la présenter, l'oublier sur le comptoir, etc. J'y retourne, non. Et puis on cherche cette carte un peu partout, sur le parking, peut-être que j'ai fait tomber en sortant le téléphone. On la trouve nulle part. Je refouille partout dans la voiture, je la trouve nulle part. Je rentre chez moi, je refais encore un coup de voiture et je ne la trouve pas. Et pourtant je fouille partout, hein. Je refouille dans la pochette de la portière, je refouille sous les tapis, dans les rainures des fauteuils, etc. Partout vous pouvez imaginer qu'on puisse perdre une carte d'identité dans une voiture. Pour moi, à ce moment-là, il n'y est plus et je suis persuadé que je l'avais bien prise. Parce que forcément je ne la retrouve pas dans mon sac, je ne la retrouve pas chez moi. Donc dans ces cas-là, quand ça vous arrive, qu'est-ce que vous faites pour la retrouver? Alors, moi, il y a très longtemps, j'avais croisé, alors, je ne sais plus si c'était une médium ou quelqu'un qui avait quelques capacités, qui me disait, ou qui m'avait dit, Antoine, c'est simple, tu fais une demande, à voix haute, pour retrouver ton objet perdu. Il faut y mettre beaucoup de conviction, et l'objet réapparaît. Et tu verras, ça marche tout le temps. Ouais, je fais une demande à qui? À l'univers, aux anges, bon. Donc, à l'époque, je ne sais plus ce que j'avais perdu, j'avais testé, et incroyable, ça marchait, j'avais retrouvé ce que j'avais perdu, voilà. Et depuis des années, dès que je perds quelque chose comme ça, de façon inexplicable, je fais la demande, vous me croirez ou pas, je le retrouve. Et là, au bout de 3 jours, je n'avais toujours pas retrouvé ma carte d'identité. J'allais déclarer la perte ou le vol, parce que en plus j'avais laissé la fenêtre ouverte de la voiture, donc potentiellement il y a quelqu'un qui aurait pu glisser la main, etc. Mais la voiture était garée juste devant le bar, il y avait des clients devant, la patronne, etc. Tout le monde me connaît là-bas, donc c'était juste impossible. Et je me dis, quand même, ça me ferait suer de refaire une carte d'identité. Donc je fais la demande à voix haute. Le lendemain, je me lève, je me dis, il faut que je retourne voir dans la voiture. Et je retrouve la carte d'identité au même endroit. Elle était donc complètement plaquée contre la portière. Donc c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Elle n'a pas disparu. C'est moi qui l'ai mal cherché. Mais malgré tout, j'avais quand même bien cherché. Et donc elle est réapparue. Alors, les explications, c'est là-dessus où j'aimerais vraiment lancer le débat avec vous, et puis après Umberto, tu me diras toi ce que tu en penses. Pour vous, est-ce que déjà ça vous est arrivé? Comment est-ce que vous réglez cette chose? Est-ce que vous retrouvez au final, est-ce que vous avez une espèce de tirite, etc., qui fait que vous retrouvez votre objet? Est-ce que, bien quand on fait ce genre de demande, est-ce que c'est une demande extérieure, ou est-ce que c'est tout simplement votre subconscient qui du coup travaille et puis qui va aller chercher l'information un petit peu partout pour finalement hop la retrouver et puis vous la réinjecter et vous dire ah ben tiens finalement regarde bien, et puis c'est là que ça s'est passé. Donc là je la retrouve au même endroit, mais parfois il y a des objets qui disparaissent, vous êtes sûr qu'ils ont disparu là et vous les retrouvez complètement ailleurs et personne n'y a touché. Voilà. Un peu l'histoire d'Elisabeth avec ses couvercles. Umberto, ça t'est forcément arrivé. Ça ne m'étonne pas. Il y a des choses comme ça, en effet. En tout cas, Isabelle m'en avait raconté avec son fils parce qu'il s'amusait aussi. Donc, ils s'amusent aussi, hein. Ils savent faire des choses. Ils savent bouger des choses aussi. Oui, j'y crois tout à fait. Par contre, il y a des choses très simples du même genre. C'est les places de parking, tu vois. Moi, quand je le demande très fort, Ça comme marche par très bien. hasard, hop, ça se débloque juste devant moi. Et Mhm. ça arrive. Il y a des liens. Il y a des liens, hein. Tout ça, c'est des liens avec l'invisible, hein. De toute manière, voilà, c'est ça. Et quand ça se manifeste par des objets qui disparaissent,
c'est qu'on s'occupe de toi, quoi. On va te dire, ou te prévenir, dire, maintenant fais attention à ta carte, hein. Fais pas comme Umberto, parce que Umberto, lui, il l'a perdu, il l'a jamais retrouvé. Je veux dire, moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a ramassé, hein. Donc là, tu la récupères pas, hein. Ça, t'as beau faire ce que tu veux, hein. Après, effectivement, c'est ça. Il y a peut-être des messages cachés derrière. Après, il faut savoir les interpréter, etc. À partir du moment où on commence à s'intéresser effectivement à la possibilité qu'il existe des mondes parallèles, est-ce que l'objet s'est déphasé ou il a été déphasé par voilà, quelque chose quelqu'un, ou tout simplement aussi pour ceux qui sont tenants de la théorie de la matrice, peut-être des bugs dans la matrice, et puis après, hop, ça se recale. Donc c'est voilà, c'est vraiment intéressant comme sujet, et moi je serais vraiment curieux de savoir si vous, ça vous arrivait, dans quelles circonstances, comment est-ce que vous avez retrouvé votre objet, parce que bien voilà, quand on fait cette demande, ça revient. Pareil, effectivement, comme tu le disais, pour les places de parking, ça marche systématiquement. Vous allez en ville, si vous voulez une place de parking, faites la demande mais avec de la conviction. En fait, il faut que vous soyez persuadé que vous allez l'avoir. L'astuce, c'est vraiment ça, c'est la conviction. C'est-à-dire, bon. Et tu vois, ce que tu me dis, ça fait penser à la roue de vélo. Tu vois, la roue de vélo, quand elle est immobile, tu vois les rayons, tu peux même les toucher, c'est tranquille. Et quand il y a l'énergie monte, tu montes en vibration, c'est comme si la roue tournait, tu la faisais tourner, tu vois plus les rayons, ils ont disparu. Mais pourtant, les rayons sont toujours là. Tu vois? Et en fait, toi, tu appelles ça bug de la matrice, il y a plein de choses. Moi, je dirais simplement un jeu de l'invisible, une interface. Tu vois, c'est comme on a les chakras. Nos chakras, c'est quoi? C'est des interfaces entre des glandes du corps humain, et donc l'interface entre ça et quelque chose d'extérieur, vibratoire, qui fait que on chope des vibrations, bonnes, mauvaises, et puis elles ont une réaction dans notre corps physique. Et comme les maladies, c'est pareil aussi, tu vois. T'as des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, qui sont dans un autre espace, temps, tout ce que tu veux. Et puis petit à petit, ça pénètre dans le corps. Alors, ce qui fait que tu as des médiums et surtout, tu as des médecines comme au Tibet ou aux Philippines, ou pas, ils vont te guérir de ce que tu n'as pas encore. Tu vois, parce que eux, ils arrivent à voir la maladie qui est dans ton corps énergétique, mais qui est bientôt, qui va rentrer en toi, dans ton corps physique. Et il l'enlève avant. Il la nettoie. Et là, c'est génial. Donc, tu n'es jamais malade. Bon, tu vois, c'est des interactions. Il y a plein d'interactions entre l'invisible et nous. Voilà. C'est parce qu'on a des yeux, on ne voit pas. Voilà, ce sont ce genre de petites expériences qui fait vous poser des questions sur effectivement cet univers qui nous entoure. Est-ce que malgré tout, si vous êtes très cartésien, si vous aimez bien la logique, etc., comme moi, hein, est-ce qu'il n'y a pas des choses inexplicables de premier abord, et justement tout l'objectif c'est de trouver des explications en creusant et en allant explorer plein de pistes. Voilà. Bon, en tout cas, c'était encore une très belle émission que nous avons faite ensemble, Umberto. J'étais très content de la partager avec toi. Donc, tu pars bientôt, je crois, faire un voyage en Angleterre sur les crops. Je vais rejoindre Anne Gévaudan là-bas. C'est ça, voilà. Donc, je pense qu'on se reverra bien soit fin août ou début septembre quand on relancera la troisième saison. Comme ça, je pense que tu auras plein de nouveaux crops à nous présenter pour la saison de l'été 2023. En attendant, je rappelle que on peut aller sur mon site où il y a tout, hein, les livres, y compris même celui d'Isabelle. Donc, hein, cercledanslannuit.com. Voilà. Exactement. Voilà. N'hésitez pas à passer sur le site d'Umberto. Vous avez encore une fois le lien dans la description de cette vidéo. Umberto, je vais te souhaiter de bonnes vacances, passer un très bel été. Et puis je te dis à bientôt, à la rentrée, pour nous partager ces nouvelles expériences. Merci Antoine et merci à tous d'avoir suivi. Ciao. Merci, et puis les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec Damien du Cercle
de minuit qui m'accompagnera donc pour vous présenter les news de la semaine prochaine, tout simplement. Allez, ciao ciao, passez un très bon week-end, bye bye.